J'ai expulsé mon mari et sa meilleure amie manipulatrice après qu'il l'a installée chez nous, et a essayé de partager une chambre avec elle. Je suis une femme de 28 ans et je suis mariée à mon mari de 30 ans depuis 4 ans. Nous nous sommes mariés après 3 ans de fréquentation. Notre relation a toujours été normale, à part un facteur, sa relation avec sa meilleure amie. L'amie, que j'appellerai Fiona, était sa voisine pendant l'enfance et ils faisaient tout ensemble. Fiona et mon mari sont allés à la même crèche, maternelle, école primaire, collège et lycée. Ils ont également fréquenté la même université, bien que dans des départements différents. Ils ont été inséparables depuis qu'ils étaient enfants, quelque chose que je ne peux pas oublier parce qu'ils le mentionnent à chaque occasion. Ils ne se sont séparés que lorsqu'ils ont trouvé des emplois, heureusement, c'est ainsi que j'ai rencontré mon mari et Fiona. Fiona m'a dit que je suis la 3e femme dans la vie de mon mari, la première étant sa mère, la deuxième étant elle et puis moi. Elle le dit comme une blague, mais je ne suis pas sûre qu'elle ne soit pas sérieuse. Dès le début, j'ai pensé que Fiona ne m'aimait pas et me voyait comme une concurrente. Quand mon mari et moi avons commencé à sortir ensemble, il me l'a présentée comme sa plus ancienne amie, et j'ai essayé d'être gentille avec elle, mais elle a immédiatement commencé à se moquer de la quantité de maquillage que je portais ce jour-là et m'a dit que je n'avais pas besoin de l'impressionner. Cela a continué, et elle faisait souvent des commentaires indirects sur mon maquillage, mes vêtements et d'autres choses. Elle faisait aussi des remarques à double sens pour me rendre mal à l'aise. Une fois, elle m'a dit en face que le type de femme que mon mari aimait était les blondes stupides. Je suis blonde, donc vous pouvez imaginer comment je me suis sentie. Je suppose qu'à ce stade, vous avez déjà une idée du genre de femme dont je parle. J'ai essayé de parler à mon mari plusieurs fois pendant que nous sortions ensemble pour lui dire que je n'avais pas une bonne impression de Fiona, mais il ignorait cela et me disait toujours qu'éventuellement je l'apprécierais et qu'elle avait un humour particulier que les autres femmes ne pouvaient pas gérer. Le fait que mon mari dénigrait toujours tout le monde pour faire paraître Fiona comme une bonne personne aurait dû être un avertissement suffisant pour moi, mais à ce moment-là, cela semblait être un petit prix à payer pour être avec lui, car il était parfait en tout point. Il était tout ce que j'avais toujours voulu, intelligent, drôle, charmant, et j'étais prête à tolérer Fiona parce que je voulais vraiment être avec lui, et il s'assurait toujours que je savais qu'il m'aimait. Donc tout allait bien. Après un certain temps, j'ai commencé à ignorer Fiona et à ne pas la laisser m'affecter. Les choses se sont encore améliorées lorsqu'elle a trouvé un homme pour elle-même et a cessé de m'importuner. Il y a 4 ans, Fiona a rencontré Eddie sur une application de rencontre et, en 1 an, ils étaient fiancés. Dire qu'elle était amoureuse de lui serait un euphémisme, et il semblait également très amoureux d'elle. Malgré leur affection évidente l'un pour l'autre, je croyais toujours qu'un an n'était pas suffisant pour vraiment connaître quelqu'un et ils n'avaient pas vécu ensemble assez longtemps pour envisager le mariage. Mais Fiona et moi ne sommes pas amis, et je savais que si j'essayais de lui dire quelque chose, elle ferait une scène, alors je me suis tue. J'en ai parlé à mon mari, espérant qu'il la guiderait dans la bonne direction, mais il continuait de parler de combien c'était génial qu'ils soient tous les deux fiancés en même temps et qu'ils finiraient probablement par se marier en même temps aussi. Ils avaient parlé d'un mariage conjoint, mais j'ai rejeté cette idée avant qu'elle ne devienne incontrôlable en disant que les goûts de Fiona étaient très différents des miens, et heureusement, elle n'a pas insisté. Elle s'est mariée avec Eddie environ 1 mois après nous et tout était beau jusqu'à très récemment. Il y a 5 mois, Fiona a confié à mon mari qu'elle avait du mal à tomber enceinte et qu'elle et Eddie allaient faire des tests, car ils essayaient depuis près de 6 mois sans résultat. Malheureusement, Fiona était infertile. Les choses ont commencé à se gâter dans leur mariage après cette révélation, et bien qu'ils aient essayé la thérapie de couple, cela n'a pas fonctionné pour elle parce qu'Eddie a décidé de demander le divorce de toute façon, car il ne pouvait pas être avec une femme avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfants et une famille et ne voulait pas perdre plus de temps de sa vie. C'était vraiment bas et dégoûtant de sa part, et je me suis sentie assez mal pour Fiona. Elle a commencé à nous rendre visite beaucoup plus souvent qu'avant, et je l'ai supportée parce que je savais qu'elle traversait un moment très difficile et que mon mari était évidemment le seul ami en qui elle pouvait avoir confiance. Honnêtement, je n'avais même pas le cœur de me sentir agacée par ces visites fréquentes parce qu'à chaque fois qu'elle venait, elle ne faisait que pleurer et mon mari essayait de la consoler. Il était presque impossible de se sentir agacée par quelqu'un qui souffrait déjà autant parce que je savais qu'elle aimait vraiment Eddie. Puis le processus de règlement a commencé et elle a dû le voir pendant leur séance, ce qui s'est révélé encore plus difficile pour elle et elle a commencé à sombrer encore plus. Alors, mon mari m'a demandé si elle pouvait vivre avec nous pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle se sente mieux, car apparemment être près de nous la faisait se sentir à nouveau saine d'esprit. Cela fait presque 2 semaines et, dès que je l'ai laissée entrer chez moi, j'ai commencé à le regretter. Non seulement elle critiquait chaque chose que je faisais, mais elle s'en tirait aussi à cause de son état dépressif. Elle n'aimait pas ma cuisine, elle n'aimait pas la décoration de notre maison et elle n'aimait pas les programmes que je regardais,
donc nous devions tout faire à sa manière parce que mon mari croyait qu'elle en avait besoin à ce moment-là. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais qu'elle parte et qu'elle pouvait retourner vivre avec ses parents si elle allait être ingrate, mais il m'a supplié de la laisser rester parce qu'il avait peur qu'elle puisse faire quelque chose de stupide si nous la chassions à un stade aussi délicat. Alors, je ne lui ai rien dit parce que je ne voulais pas avoir quelque chose comme ça sur ma conscience. Cependant, j'ai dû expulser les deux de ma maison avant-hier parce qu'ils ont poussé les choses trop loin. Quand je suis rentrée du travail, j'ai remarqué que mon mari avait déplacé beaucoup de ses affaires de notre chambre à la chambre d'amis où Fiona vivait. En fait, il était rentré tôt pour faire tout cela, et quand je suis arrivée, lui et Fiona déplaçaient encore ses affaires dans la chambre d'amis. J'étais vraiment confuse et j'ai demandé à lui parler en privé, mais il m'a dit que je pouvais parler librement devant elle parce que cela ne la dérangeait pas. La vérité, c'est que pour la première fois en plusieurs semaines, Fiona semblait vraiment heureuse, alors j'ai demandé pourquoi il déplaçait ses affaires dans la chambre d'amis, et il m'a dit avec une totale naturelle qu'il allait maintenant vivre avec Fiona dans la même chambre. J'étais stupéfaite pendant quelques secondes et quand j'ai demandé pourquoi, il m'a dit que Fiona avait eu des crises de panique pendant plusieurs jours consécutifs et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la consoler lorsqu'elle se réveillait au milieu de la nuit et perdait la tête à cause de son divorce. J'ai immédiatement dit qu'il ne pouvait pas faire cela et que c'était de la folie qu'il s'attende à ce que je sois d'accord avec ça, mais il a utilisé la même excuse qu'il avait utilisée pendant des années à propos de Fiona et a dit qu'elle était comme une sœur pour lui et que je n'avais rien à craindre. Ils me souriaient tous les deux comme si sourire à propos de cela allait améliorer la situation et faire sembler cela normal. J'étais tellement en colère et frustrée que je voulais les gifler tous les deux, mais à la place, ma colère a atteint un niveau si fou que j'ai choisi de gérer cela d'une manière différente. Je leur ai souri et leur ai dit que je comprenais d'où ils venaient et que tout cela était complètement bien pour moi. Mon mari a même eu l'audace de dire qu'il savait que je serais d'accord et ils sont retournés à l'organisation de la chambre. Pendant ce temps, je suis retournée dans notre chambre et j'ai sorti l'acte de notre maison. Cette maison avait été un cadeau de mon père lorsque j'ai obtenu mon premier emploi, donc elle n'avait que mon nom et légalement la maison m'appartenait. Quand j'ai trouvé ce document, je suis retournée dans la chambre d'amis et j'ai demandé gentiment s'ils avaient fini de déballer. Quand ils ont dit que oui, je leur ai dit qu'ils pouvaient commencer à emballer à nouveau parce qu'ils allaient finir à la rue où ils pourraient jouer à la famille heureuse autant qu'ils le voulaient. Mon mari avait l'air vraiment confus pendant un moment jusqu'à ce que je sorte l'acte et lui dise que cette maison était à moi et que je ne tolérerais plus qu'il vive sous mon toit et me manque de respect. Il a essayé de rire parce qu'il pensait que je plaisantais, mais quand je n'ai pas ri, il m'a dit que j'étais ridicule et que je ne pouvais pas simplement les chasser. Je lui ai dit que je pouvais et que j'étais en train de le faire, donc il ne pouvait pas discuter avec moi. Je lui ai dit que j'en avais marre de lui et encore plus marre d'avoir Fiona autour parce qu'elle n'était rien d'autre qu'un gâchis larmoyant et très irritant en ce moment. Elle a recommencé à pleurer encore une fois quand j'ai dit cela, et mon mari a commencé à la défendre et m'a accusé d'être toujours jalouse d'elle parce que j'étais insécure. Je n'ai même pas pris la peine de nier parce que c'était vrai. J'étais insécure, mais cela n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec leur étrange relation. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient vraiment pas vivre l'un sans l'autre, alors ils devraient probablement rester ensemble au lieu de ruiner la vie des autres comme la mienne. Cela s'est transformé en une très vilaine dispute après cela, mais finalement ils sont partis parce que mon mari a dit qu'il se sentait insulté, car il n'avait été que loyal envers moi, mais cela n'était même pas suffisant pour moi. Fiona n'a pas cessé de pleurer jusqu'à ce qu'elle quitte la maison et m'a accusée d'être méchante et jalouse, même en partant. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais tout simplement plus l'énergie pour discuter avec eux. Je voulais juste qu'ils partent. Je croyais que mes problèmes se termineraient une fois qu'ils seraient partis, mais apparemment non, parce que dès que je les ai chassés, nos amis communs, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de parler de notre relation, ont commencé à m'envoyer des messages pour me dire que je faisais tout un drame pour rien. Ils croient que mon mari essayait seulement d'être un bon ami pour Fiona parce que les crises de panique ne sont pas une plaisanterie et au lieu de prendre cela au sérieux, je faisais tout tourner autour de moi et de mes propres insécurités. Je peux dire qu'il leur avait dit de faire cela parce que le contenu de tous les messages était plus ou moins le même. J'ai essayé d'ignorer cela, mais ensuite il a réussi à ce que tous ses parents et proches me parlent aussi, et tous m'ont dit que j'étais horrible avec eux en les chassant alors que Fiona traversait une phase aussi difficile de sa vie. Ils m'ont dit que j'étais insensible et que je ne méritais pas un mari comme lui en premier lieu parce qu'ils avaient toujours su que je ne serais jamais assez bien pour lui, au fond, même moi je le savais, ce qui est la raison pour laquelle j'étais si insécure et me sentais menacée par Fiona. Je ne pensais pas que cela valait la peine d'essayer de discuter avec eux, alors j'ai simplement bloqué tout le monde pour ma propre paix d'esprit, car personne ne comprendrait ce que je traversais parce qu'ils ne s'en souciaient même pas. Ils se souciaient seulement de mon mari et de Fiona et de ce qu'ils ressentaient. Je pensais que les bloquer était la solution et je prévoyais de demander le divorce, mais ensuite mon mari m'a contacté depuis un autre numéro et m'a dit qu'il était encore prêt à revenir avec moi tant que je m'excusais.
Dans ce message, il m'a dit encore une fois qu'il avait toujours considéré Fiona comme la sœur qu'il n'avait jamais eue et qu'il n'avait jamais eu de sentiments romantiques pour elle, donc je mal interprétais vraiment toute la situation. Il m'a dit qu'il se souciait profondément d'elle et l'aimait même, mais c'était plus un amour platonique, fraternel, et non du type romantique que je croyais qu'il avait pour elle, puisque celui-là était réservé seulement pour moi. Il m'a dit que l'idée de passer la vie sans moi était dévastatrice pour lui. Il a dit qu'il avait commis une erreur en partant ce jour-là, mais croyait aussi que j'avais réagi très durement et mal interprété la situation. Il voulait que je réfléchisse aux choses avec une tête plus froide et que je considère les conséquences de ce que je prévoyais de faire calmement, car il ne voulait pas que je commette une erreur et que je le regrette pour le reste de ma vie. Il est prêt à revenir avec moi et à réparer notre relation tant que nous pouvons tous les deux nous excuser pour les malentendus. Je ne sais vraiment pas comment réagir à cela parce que, pour autant que je sache, je ne pense pas avoir été dure, mais je ne sais pas si c'est la bonne décision pour moi de divorcer de lui, puisqu'il insiste que Fiona est comme une sœur pour lui. Honnêtement, ce message m'a vraiment déroutée et maintenant je me demande si je devrais même continuer avec tout cela. Suis-je la méchante pour avoir expulsé mon mari quand il a dit qu'il voulait partager une chambre avec sa meilleure amie pour la réconforter pendant ses crises de panique? Mise à jour 1. Bonjour, je suppose que j'étais vraiment aveugle. Le type de critique que j'ai reçu dans les commentaires de mon post original était vraiment révélateur parce que cela m'a fait réaliser que j'avais été endormie au volant et maintenant mon mariage est terminé. J'aurais dû mettre fin à l'amitié entre lui et Fiona dès le début et cela aurait pu se terminer par notre rupture, mais cela aurait valu la peine parce qu'au moins je n'aurais pas à divorcer maintenant à cause de Fiona. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai permis à mon mari de s'en tirer avec tant de choses. Je suppose que je l'aimais vraiment, et peut-être que je l'aime encore, et c'est pourquoi j'envisageais de lui pardonner et de revenir ensemble. Pour ma défense, il est un beau parleur et a toujours essayé de me manipuler pour que je pense que son amitié avec Fiona était complètement normale et que mon insécurité à ce sujet n'était pas acceptable. Cela a pris de nombreuses années de manipulation pour me convaincre de cela, mais finalement il a réussi à vraiment me pousser à bout quand il a essayé de passer la nuit avec elle. C'était le dernier clou dans le cercueil. Mes parents sont compréhensifs et pensent que je fais la bonne chose en poursuivant le divorce, car il n'y a vraiment aucun moyen pour que mon mari et moi puissions nous remettre de quelque chose comme ça. Il ne peut pas retirer les choses qu'il a dites et je ne pense pas qu'il rompra son amitié avec Fiona juste pour être avec moi. Quelques jours se sont écoulés et je ne lui ai toujours pas répondu. Je ne sais même pas où ils sont en ce moment et je sens que je ne veux pas savoir parce que je n'aimerais pas la réponse de toute façon. Cela arrive parce que je dois avancer et vivre ma meilleure vie. Je mérite quelqu'un qui me mettra toujours en premier et clairement cela ne serait jamais lui. J'étais une idiote complète de m'accrocher à l'espoir qu'un jour il me mettrait au-dessus de Fiona, mais maintenant je sais que cela n'arrivera pas et il est préférable que je parte pendant que je le peux. J'ai demandé le divorce et il sera notifié dans quelques jours, espérons-le. Encore une fois, merci d'avoir commenté et de m'avoir fait réaliser à quel point j'étais stupide. J'avais vraiment besoin de l'entendre. Mise à jour 2. Mon mari a été notifié il y a une semaine et a décidé de ne pas contester le divorce. On pourrait penser que s'il ne conteste pas le divorce, alors il ne voudrait pas non plus me parler, mais il m'a rendu visite hier soir pour me dire qu'il était déçu que j'abandonne notre mariage pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente chez nous, surtout après l'avoir humilié et chassé, mais il devait aussi récupérer quelques affaires, alors j'ai dû le laisser entrer. Après avoir fini de ranger, il s'est assis en face de moi sur le canapé et m'a dit qu'il voulait me parler. Je n'ai rien dit pendant toute la conversation parce que je voulais savoir ce qu'il avait à dire. Il m'a dit qu'il n'allait pas contester le divorce si c'était ce que je voulais, mais il voulait que je sache qu'il croyait que je faisais une erreur. Il a dit qu'il m'avait toujours aimé et qu'il trouvait insultant que je puisse penser qu'il me tromperait, et moins encore avec Fiona. Il a continué à dire qu'il vivait chez ses parents et que tout le monde était assez contrarié par ma décision de partir pour quelque chose comme ça. Après avoir été notifié, sa mère voulait apparemment me parler en personne, mais il l'a empêché parce qu'il respectait ma décision et ne voulait pas m'acculer en faisant en sorte que les gens m'ennuient. J'ai trouvé cela assez ironique venant d'un gars qui avait dit à tous ses amis et à sa famille de m'envoyer des messages pour me dire de le reprendre et que j'étais une personne horrible, insensible et tout le reste, après que je les ai chassés. Alors j'ai mentionné cela parce que je ne pouvais pas résister à lui rappeler ce qu'il avait fait et il a commencé à se sentir vraiment mal à l'aise. Il a essayé de nier qu'il était derrière cela et m'a dit que tous ceux qui m'avaient envoyé des messages l'avaient fait parce qu'ils le voulaient et qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne suis pas idiote, alors j'ai sorti les messages que nos amis communs m'avaient envoyés, et ils étaient tous très similaires, alors je savais que quelqu'un leur avait dit quoi dire et ils répétaient simplement cela dans leurs messages. La seule personne qui bénéficiait de cela était mon mari, donc nier cela ne changerait pas la vérité.
Le fait était qu'il avait déjà essayé de m'acculer et cela n'avait pas fonctionné, alors maintenant il ne le faisait plus. Ce n'était pas par gentillesse, comme il le prétendait. Puis il a essayé de changer de sujet et a commencé à me parler de combien les derniers jours avaient été difficiles pour lui, sachant que notre mariage touchait à sa fin. Il a commencé à pleurer sur le canapé et a dit que la vie ne serait tout simplement pas la même sans moi et qu'il se retrouvait constamment à souhaiter qu'il y ait quelque chose qu'il puisse faire pour réparer les choses avec moi. C'était déjà assez prétentieux de sa part d'essayer de me parler de ces choses en sachant très bien que rien ne changerait, mais pleurer était tout simplement trop. Je n'avais aucune sympathie pour lui, alors j'ai dit la seule chose qui m'est venue à l'esprit quand il a mentionné qu'il souhaitait qu'il y ait quelque chose qu'il puisse faire pour réparer cette situation. J'ai dit que je pourrais reconsidérer le divorce s'il pouvait me promettre qu'il ne verrait plus jamais Fiona, et cela l'a vraiment surpris. Il a arrêté de pleurer presque immédiatement et nous avons attendu en silence que l'autre dise quelque chose. Pour être clair, je n'avais pas l'intention de rester avec lui, quelle que soit sa réponse à cette question. Même s'il m'avait dit qu'il arrêterait d'être ami avec Fiona, je ne serais toujours pas restée avec lui, mais bien sûr, il n'a pas dit cela et a commencé à se disputer avec moi, disant que j'étais injuste. Il a commencé à mentionner tout ce que j'avais déjà entendu dans chaque dispute que nous avons eue au sujet de Fiona et de son amitié, qu'elle était sa plus ancienne amie dans le monde et qu'elle était comme une sœur pour lui. Il ne pouvait pas simplement l'abandonner pour moi et elle traversait déjà beaucoup de choses, ce serait cruel de sa part de la laisser à ce moment. Mais je suppose que c'était bien pour lui de me laisser, même si j'étais littéralement sa femme et qu'il avait fait un engagement envers moi. J'en avais assez qu'il énumère des raisons pour rester ami avec Fiona et je l'ai arrêté avant qu'il ne puisse continuer. J'ai dit que c'était exactement la raison pour laquelle je partais, parce que même lorsqu'il avait l'opportunité de choisir entre rester marié avec moi ou être ami avec Fiona, il choisissait son amitié plutôt que son mariage, alors maintenant il ne pouvait même pas se plaindre que je ne lui avais pas donné une chance ou que j'exagérais. J'avais raison sur tout et mon mari n'avait pas de réponse à cela, alors il est parti en silence et maintenant nous devons simplement attendre que les procédures légales commencent. Mise à jour 3. Cela fait quelques semaines depuis la dernière mise à jour et aujourd'hui nous nous sommes rencontrés au tribunal pour la première fois. Nous devons attendre au moins 6 mois avant de pouvoir finaliser le divorce, car c'est la période d'attente dans notre état, et après cela, mon mari s'est approché de moi pour me dire qu'il attendrait ces 6 mois si c'était nécessaire pour me faire revenir. Je ne pouvais pas croire qu'il essayait encore de me reconquérir, car cela faisait des semaines depuis la dernière fois que je l'avais vu ou lui avais parlé. Je ne pensais pas que nous avions encore quelque chose à dire maintenant que le divorce était en cours, mais il m'a quand même parlé et a essayé de revenir en bons termes avec moi, je suppose. Je lui ai juste demandé s'il vivait encore avec Fiona et il n'avait pas de réponse à cela, alors nous sommes restés silencieux. J'ai levé les yeux au ciel et j'étais sur le point de monter dans la voiture quand il m'a dit que Fiona ne pouvait pas retourner vivre avec ses parents parce que sa mère était insupportable et la blâmait pour le divorce parce qu'elle était stérile. C'est pourquoi elle avait choisi de vivre avec nous puis avec ses parents. Je sais que je devais me sentir désolée pour elle, mais il était vraiment difficile d'avoir de la peine pour quelqu'un qui m'avait toujours fait sentir mal dans ma peau et était la raison de mon divorce. J'ai dit à mon mari de l'intérieur de la voiture qu'elle avait beaucoup d'autres amis aussi, des amis célibataires qui l'auraient accueillie avec plaisir. C'était juste que mon mari ne voulait pas admettre qu'il y avait quelque chose d'étrange dans leur amitié, cela avait coûté notre mariage, mais il n'était toujours pas prêt à accepter la vérité et à admettre qu'il n'était pas vraiment nécessaire de la déménager chez nous. Nous avons eu une dispute à ce sujet juste avant que je ne rentre à la maison et cela m'a juste fait réaliser encore une fois à quel point j'avais été stupide tout ce temps. Je ne peux pas croire que j'avais même envisagé de reconsidérer le divorce en premier lieu. Ma relation avec lui m'a coûté beaucoup, nos amis, ma santé mentale et aussi beaucoup d'argent, parce que Fiona vivait ici gratuitement et maintenant je devrais aussi payer l'avocat. C'est tout simplement fou que j'étais prête à passer outre tant de choses juste parce que j'aimais mon mari, mais il ne m'aimait pas assez, même pas pour admettre que déménager Fiona chez nous était une mauvaise décision. C'est ridicule à quel point il est têtu quand il s'agit d'elle et je pense que c'est bien que nous divorçons, parce que maintenant il peut enfin être avec la femme qu'il aime vraiment et arrêter de perdre mon temps. J'espère juste qu'il réalisera cela bientôt et arrêtera de me poursuivre. Mise à jour 4. Alors quelque chose de fou vient de se produire et je ne peux pas croire que mon mari ait dit des choses aussi horribles sur Fiona. Nous nous étions rencontrés il y a quelques jours et je ne m'attendais pas à entendre parler de lui si tôt, mais il est venu hier pour finalement admettre qu'il avait tort et que j'avais raison surtout. Il s'est finalement excusé auprès de moi et reconnaissait ses erreurs, ce que je n'avais jamais pensé qu'il ferait. C'était un grand choc pour moi et une partie de moi ne peut toujours pas croire qu'il a finalement réalisé à quel point il avait tort et que Fiona avait toujours été contre moi. Je m'occupais de mes affaires quand je suis rentrée du travail et il est apparu et a commencé à sonner frénétiquement à la porte.
Quand j'ai ouvert la porte, il est simplement entré sans même attendre que je dise quelque chose et j'ai pu voir qu'il était énervé par quelque chose. Au début, je pensais qu'il venait discuter avec moi et j'étais sur le point d'appeler la police pour le faire retirer de force de ma propriété, mais à ma surprise, il a vraiment commencé à pleurer encore une fois, mais cette fois c'était beaucoup plus réel, au lieu de le faire pour les faits comme la dernière fois. J'ai tout laissé tomber ce que je faisais pour essayer de le consoler parce qu'à la fin de la journée, je suis toujours humaine et je ne peux pas être la personne qui regarde quelqu'un pleurer et ne dit rien. Même si c'était Fiona à sa place, j'aurais fait la même chose. Après un certain temps, il s'est suffisamment calmé et m'a dit qu'il avait pris un jour de congé et passé la journée à la maison parce qu'il était déprimé à cause du divorce et ensuite Fiona était entrée dans sa chambre pour le consoler, mais au lieu de cela, elle a commencé à flirter avec lui et tout, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Il a essayé de lui dire d'arrêter et qu'il n'était pas d'humeur pour des blagues, mais ensuite elle a essayé de se blottir contre lui et c'est là qu'il a tracé la ligne. Il a réalisé que j'avais raison sur elle et bien qu'il ne l'ait jamais vue comme autre chose qu'une amie ou peut-être une sœur, elle avait toujours essayé d'être avec lui. Ils ont donc fini par avoir une grande dispute et Fiona l'a accusé de l'avoir trompé pendant des années juste pour se marier avec moi et l'a traité de tricheur avant d'emballer ses affaires et de retourner vivre avec ses parents. Et maintenant, il était là pour s'excuser auprès de moi et me dire que j'avais raison sur tout. Il m'a dit qu'il était désolé, qu'il m'avait prise pour acquise et qu'il ne méritait pas quelqu'un comme moi de toute façon et que ce divorce l'aiderait probablement à remettre les idées en place. Nous avons parlé un peu après cela et avons éclairci les choses. J'ai réalisé qu'il ne mentait pas quand il disait qu'il ne m'aimait que moi et qu'il voyait vraiment Fiona comme une sœur. Ce n'était pas suffisant pour me faire rester, mais au moins cela m'a fait me sentir beaucoup moins terrible à propos de mes décisions de vie. Nous divorçons toujours, mais nous allons essayer de mettre fin aux choses en bons termes et j'espère que cela se passera bien pour nous.